Je pense que ce qui s'est passé, effectivement, ça a choqué tout le monde. Mais c'est comme ça se passe dans le réel politique. Et les gens parlent comme si ça ne s'est jamais passé. Mais c'est vrai que ça se passe en off, loin des caméras. Mais ça s'est passé exactement comme ça avec Laurent Gbagbo. Rappelez-vous des accords de Lina Marcoussi. C'est comme ça qu'on avait cérémonié Laurent Gbagbo. Donc en politique, ça existe toujours. Maintenant, les gens n'ont pas compris Trump. Le président Trump est venu avec sa méthode. Trump veut marquer les États-Unis parce que Trump n'a rien à scier avec les honneurs. C'est quelqu'un qui a l'argent, qui est milliardaire en dollars. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à caresser les choses. Si Trump était un Burkinabé, il n'allait jamais avoir le pouvoir. On va dire que, comme on a caricaturé Laurent et Bado, c'est comme ça qu'on allait caricaturer Trump. Mais il y a des Américains qui reconnaissent en Trump parce que Trump, au fait, est révolté contre le système. Il fait que les États-Unis perdent beaucoup d'argent, le peuple américain paye des taxes et on utilise cet argent pour des choses qui n'arrangent pas l'Amérique. Et en tant que businessman, il veut recadrer l'économie américaine. Et pour cette guerre, Trump avait prévenu. Si lui il devient président, il va régler cette guerre en un rien de temps. Maintenant, il suppose qu'il y a une opposition d'intérêt. Les Européens ne veulent pas parce qu'ils ont sanctionné Poutine et ce que les gens oublient, les Européens ont confisqué la richesse russe. Tous les pays européens qui se plaignent aujourd'hui là, parce qu'ils ne veulent pas rétrocéder les richesses à la Russie. Derrière toutes les guerres que l'Occident crée, c'est l'économie. Maintenant, Trump voulait faire de façon spectaculaire que Zelensky accepte publiquement qu'effectivement, comme le président Trump ne veut pas de la guerre, ils vont négocier pour voir avec la Russie et signer la paix. C'est ce que Trump cherchait seulement. Que Zelensky publiquement dise oui, je veux vraiment la paix, je veux qu'on mette fin à cette guerre. Mais les Européens ont trompé Zelensky. Parce que Macron est venu, il a subi des choses. On lui dit, il se cache maintenant derrière Zelensky pour dire non, c'est Zelensky qui peut te dire tête à Trump. S'il dit qu'il ne veut pas continuer, peut-être il va contraindre Trump. Alors que non, Trump ne veut pas du tout faire de la guerre. Et lui-même, il dit à Zelensky, regarde comment ton peuple meurt. Et je suis d'accord avec Trump. Quand on est leader d'un pays, il faut préserver ses citoyens. Tu vas aller te faire la guerre. C'est vrai que c'est les États-Unis qui les ont soutenus, mais il y a combien de morts, combien de blessés, combien de déplacés? Et Trump lui dit clairement, s'il n'y a pas l'aide américaine, tu ne peux pas continuer la guerre. Donc faisons la paix. Mais voilà que les intérêts sont divergents. Donc, du coup, c'est le rapport d'État. Nous sommes dans une question de rapport d'État et il faut prendre ça comme ça. C'est comme ça que ça se passe en relation internationale. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, les gens pensent que non, et Trump est pro-Poutine. Trump n'est pas pro-Poutine. Trump, c'est un patriote. Il ne veut pas engager les États-Unis dans des dépenses inutiles. Il veut de l'argent pour construire le pays, pour relancer, parce qu'il dit « Make America Great Again ». Donc, Trump ne veut pas s'asseoir en train de financer des choses qui n'arrangent pas l'économie américaine. Donc, voilà le problème. Maintenant, comment, derrière aussi ce que Trump fait, il y a l'économie. Parce que Trump dit clairement que l'Ukraine doit lui céder ses terres rares pour que l'Amérique aussi puisse récompenser, puisse bénéficier, parce que l'Amérique a assez dépensé de l'argent. Donc, il faut qu'en retour, l'Ukraine cède ses terres rares. Et c'est ça maintenant le point aussi où Zelensky ne veut pas. Donc, tout ce que nous voyons dans cette guerre de l'Ukraine, derrière, c'est l'économie. Chacun veut contrôler quelque chose, chacun veut prendre quelque chose en Ukraine. Et on a utilisé le président Zelensky. Et moi, je pense qu'ici, que ça ne doit pas nous choquer, ça doit nous donner des leçons. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est nos chefs d'État africains qu'il faut interpeller pour qu'ils se lèvent pour poser des grands actes. Mais malheureusement, comme je le dis toujours et ça fâche, les Africains ne connaissent pas l'histoire, ils ne savent pas lire le monde. C'est ça notre problème. Sinon, actuellement, là, avec tout ce qui se passe, c'est maintenant que l'Afrique doit sortir, commencer à faire des grandes réunions, commencer à s'organiser. Mais malheureusement, vous voyez, même dans nos pays, il n'y a pas de débat sur ça. Alors que, quand ils vont finir, c'est derrière, c'est sur l'Afrique, vers l'Afrique, ils vont se tourner et on va nous recoloniser. Mais on peut se réjouir du fait qu'entre les États-Unis et la Russie, il y a une bonne collaboration, il y a le dialogue et les deux pays veulent la paix. Ça, on peut applaudir Trump pour ça parce qu'il a amené la paix et il veut la paix. Et pour l'une des